Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode du calendrier de l'Avent 2022. Le sujet du jour est connaître le fonctionnement de son corps. Pour moi, on ne peut pas avoir une expérience positive si on ne connaît pas la physiologie d'un accouchement normal, si on ne connaît pas le fonctionnement de son corps, que ce soit les muscles de l'utérus ou bien les hormones qui régissent le travail. Je vais faire super rapide avec cet épisode car j'ai déjà fait un épisode sur les muscles de l'utérus, donc tous les muscles et leur fonctionnement et leur rôle. Et j'ai également fait un épisode sur le cocktail d'hormones pendant le travail. Donc je vous invite à aller écouter ces 2 épisodes pour avoir plus de détails. Et ici, je vais vraiment faire un petit résumé pour ce mini-épisode du calendrier de l'Avent. Pour votre information, l'épisode sur les muscles de l'utérus est le numéro 2 et celui sur le cocktail d'hormones, c'est le numéro 4. D'ailleurs, l'épisode sur les hormones, c'est un de vos préférés qui a reçu le plus d'écoute pour le moment. Donc, pendant le travail et à chaque contraction, il y a des muscles de l'utérus verticaux qui vont tirer en quelque sorte les muscles horizontaux qui vont s'accumuler en haut derrière l'utérus pour ensuite pousser bébé à chaque contraction. Avant même de pousser bébé, ça va permettre la dilatation du col de l'utérus pour pouvoir faire passer la tête et le corps de son bébé. Donc on a les muscles verticaux à l'extérieur et les muscles horizontaux à l'intérieur. Et entre les deux, on a des muscles en forme de maille et cela permet de refermer les vaisseaux sanguins une fois le bébé né pour éviter les hémorragies. Et en fait, ces muscles sont régis par des hormones et principalement l'oxytocine. Donc pour parler des hormones, on a principalement, comme je viens de dire, l'ocytocine qui est la plus importante. C'est celle qu'on veut au max. Et au contraire, celle qu'on veut éviter, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, on l'aura à un moment donné de toute façon pour pouvoir revenir un peu à la réalité. Car pendant tout le travail, grâce à l'ocytocine et grâce aux antidouleurs naturelles que nous produisons, donc les endorphines, on est un peu dans un état second. Donc à un moment donné, juste avant que le bébé arrive, on aura un petit rush d'adrénaline qui nous fera revenir à la réalité pour pouvoir accueillir son bébé. Et enfin, on a également la prolactine qui va aider à la production du lait. Pour celles qui veulent allaiter, c'est très important de pouvoir la produire en quantité. Et ça, c'est encore une fois à l'aide de l'ocytocine et en réduisant l'adrénaline le plus possible. On verra dans l'épisode sur le déclenchement que avoir de l'ocytocine de synthèse va affecter beaucoup de ces hormones et donc certains attachements avec son bébé ou bien la production du lait. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement que ça va affecter tout ça, mais ça va affecter quand même dans tous les cas, car l'oxytocine de synthèse va un petit peu annuler la production de l'ocytocine naturelle et donc des endorphines et de la prolactine. Donc pour être sûr que les muscles de l'utérus fonctionnent correctement, on a besoin d'oxygène, donc on respire à chaque contraction. Et entre les contractions, très important de se reposer pour pouvoir continuer ce marathon. Les muscles ont également besoin d'hydratation, donc on reste hydraté tout le long. Ça, c'est le rôle du compagnon de naissance, de faire en sorte qu'on ait toujours de l'eau à proximité.
Et enfin, si vous avez envie, moi je me rappelle que j'avais pas spécialement envie de manger, mais si vous avez envie, voilà, préparez des petits snacks un peu énergisants, que ce soit des fruits, que ce soit des barres, céréales, etc. Pour être sûr que les muscles aient l'énergie suffisante pour fonctionner tout le long du travail. Pour les hormones, on verra dans un autre épisode comment faire le plein de l'oxytocine, comment être sûr d'en produire une très bonne quantité pour pouvoir soutenir encore une fois le travail. Grâce à une bonne production d'oxytocine, on a des contractions qui sont efficaces, ce qui fait ensuite boule de neige avec les autres hormones dont on a besoin, telles que les endorphines et la prolactine. Je vais m'arrêter là car j'ai déjà fait 2 épisodes plus en détail sur ces sujets, donc je vous invite à aller les écouter. Là, c'est juste vraiment un tout petit aperçu pour vous rappeler que pour avoir une expérience positive, il faut connaître le fonctionnement de son corps et de savoir au mieux comment le soutenir. On peut très bien se dire ok YOLO, j'y vais, peu importe ce qu'il arrive. Parfois ça se passe bien et parfois ça se passe pas si bien. Donc c'est bien de savoir un peu comment son corps fonctionne. Je vous laisse sur ces mots et je vous retrouve demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent qui sera cette fois-ci sur comment se déconditionner et reprogrammer son subconscient. C'est vraiment un point super important pour avoir une expérience positive et se dire que l'accouchement c'est pas horrible comme on le voit souvent dans les films ou comme on a parfois des récits d'expériences de femmes qui ont eu quelques traumas. Je vous souhaite une super belle journée. J'espère que la magie de Noël commence un petit peu dans votre quotidien. Et je vous retrouve demain. Bonne journée. Bye.